Bonjour et bienvenue dans l'essai de la Volkswagen ID.3 modèle 2023. Et oui, après seulement 2 ans et demi de commercialisation, Volkswagen propose déjà un facelift de sa compacte électrique. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question: est-ce une bonne compacte électrique justement? Avant de passer à son design extérieur, à l'intérieur, puis à la conduite, je vais vous donner quelques caractéristiques techniques de cette nouvelle Volkswagen ID.3. Là, très peu de changements. On a toujours deux tailles de batterie, 58 ou 77 kWh de capacité. Les batteries ne changent pas, le moteur non plus, il est toujours placé sur l'essieu arrière et il développe 204 chevaux. Par contre, Volkswagen propose quelques petits changements au niveau du design extérieur, mais surtout à l'intérieur, on a des matériaux un peu plus valorisants. Je vous montre ça tout de suite. Volkswagen a apporté quelques améliorations au niveau de la face avant. Premièrement, tout d'abord, on a des nouvelles entrées d'air, ce qui lui offre une meilleure aérodynamique. Et puis, on a aussi un nouveau capot qui a été redessiné. On a maintenant toute cette partie ici qui est en couleur carrosserie. Avant, on avait un capot en deux teintes. Donc ici, ça lui va plutôt bien. J'ai l'impression que la voiture paraît un peu plus large qu'avant. Par contre, c'est les mêmes dimensions. Mais effectivement, au niveau du design, on a une voiture qui est un petit peu plus massive, j'ai l'impression. Sinon, de profil, on a toujours de très grosses jantes. Alors, elles sont en option, mais elles sont très belles. Par contre, attention, ça va coûter cher en pneus, mais c'est très joli, donc voilà, c'est une histoire de compromis. Et de profil, pas de grands changements par rapport à la précédente génération. On avait juste quelques éléments ici en plastique qui ont été remplacés par une partie en carrosserie. Ça lui va aussi très bien. Et puis à l'arrière, là non plus, très peu de changements, voire pas du tout de changements, il me semble. C'est toujours un arrière qui fonctionne bien, je trouve, c'est assez joli. Donc au niveau du design extérieur, ça reste très sobre, c'est du Volkswagen, mais ça fait le travail. Je pense qu'elle est quand même plus réussie que la précédente génération, notamment au niveau de la face avant, qui a un look un petit peu plus dynamique, un petit peu plus massif. Donc ça, moi, ça me plaît bien. Volkswagen a apporté quelques améliorations au niveau de la recharge de cette Volkswagen ID.3. En courant alternatif, donc en charge lente à la maison ou bien en charge publique en ville par exemple, on peut charger jusqu'à du 11 kW. Ça, c'est du classique. Certains proposent 22 kW, mais c'est assez rare. Donc une recharge entre 0 et 100% avec la petite batterie durant environ 5h30 et puis avec la grande batterie environ 7h30 à domicile, donc ça va très bien pour la nuit. Et puis en courant continu avec le combo CCS, donc la recharge rapide, Volkswagen annonce un pic de recharge à 170 kW maintenant contre 135 kW auparavant. Il faudra compter en gros une demi-heure pour une recharge en 10 et 80% quand on part en vacances. Pas de changement au niveau du coffre de cette ID.3. On a toujours un coffre d'une assez bonne capacité quand même pour une compacte, c'est pas mal. On a un double plancher avec pas mal d'espace aussi de rangement en dessous. On a quelques ailes légèrement creusées ici pour ranger quelques petites affaires. Alors c'est pas énorme, mais ça fait quand même le travail pour une petite famille, pour un départ en vacances. Ça peut être la première voiture du foyer, je pense, sans trop de problèmes. Mais attention, on n'a pas d'attelage de disponible sur cette Volkswagen ID.3. On ne peut rien tracter du coup. On peut juste mettre un petit porte-vélo à l'arrière. Et puis idem sur le toit, on n'a pas de charge autorisée sur le toit. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, il faudra se contenter du coffre pour les départs en vacances. Heureusement qu'on peut replier la banquette et puis ça fait un plancher pratiquement plat. Ça, c'est super. En 2/3, 1/3 et on a aussi une trappe à ski. Grâce à son grand empattement, cette Volkswagen ID.3 propose pas mal d'espace au niveau de la banquette arrière. Je fais 1m88 et pourtant j'arrive à m'installer assez confortablement derrière moi-même. Le siège de devant est réglé à ma taille. J'ai bien de la place pour ranger mes pieds sous le siège. J'ai un tout petit peu de place au niveau des genoux. Je suis plutôt bien installé. Attention par contre sur la version avec la grande batterie de 77 kWh, c'est une stricte 4 places. Ici on n'a pas de 5e place, ici c'est creusé. On n'a pas de ceinture non plus, donc c'est une 4 places sur la version 77 kWh. Sinon la banquette est plutôt confortable, j'ai une bonne visibilité à l'avant. Et au niveau du toit, je suis assez grand mais je ne touche pas, il me reste encore 2-3 cm. Donc c'est plutôt pas mal. Passons maintenant à l'avant. Alors déjà, on a de très beaux sièges très confortables à l'avant de cette Volkswagen ID.3. Alors c'est des sièges en option mais ils sont vraiment bien, vraiment confortables. Ils ont assez de moelleux, ils ont un très bon maintien latéral, donc là on est plutôt bien. Je vais fermer la portière. Alors au niveau de la portière, on a quelques améliorations au niveau des plastiques utilisés à l'intérieur de cette Volkswagen. Donc sur la partie haute, c'est un petit peu plus qualitatif qu'avant. On a aussi du matériau un peu plus rembourré contre la porte et puis sur la coudoir. Donc ça c'est très bien, ça rend une position de conduite beaucoup plus confortable qu'avant. On a toujours les petits accoudoirs ici sur le côté en deux parties. Donc ça c'est bien pour séparer les deux personnes. Par contre, bon, je les trouve un peu étroits quand même. C'est la même chose sur une ID.4 ou une ID.5. Je ne suis pas spécialement fan, mais bon, ça c'est quelque chose de très personnel. La console centrale propose énormément d'espace de rangement, c'est très bien. On a deux porte-gobelets, on a aussi un petit filet ici. Il y a un espace de chargement sans fil pour téléphone. Et puis ici, on a aussi énormément d'espace avec deux prises USB-C. Et puis vraiment beaucoup de place pour ranger pas mal d'affaires. La boîte à gants est aussi d'une taille assez correcte, ça passe. Au niveau de la planche de bord, on a des plutôt beaux matériaux ici en dessus, c'est un petit peu plus clair, ça c'est assez joli. En partie basse, c'est aussi un peu mieux qu'avant. Par contre, au niveau de la console centrale, là c'est encore un petit défaut je trouve. Malgré le fait qu'on voit que Volkswagen a vraiment fait de gros efforts au niveau de l'amélioration de l'intérieur de cette ID.3, la console centrale, il me semble qu'elle n'a pas trop changé. On a toujours du plastique très dur, alors on ne s'amuse pas à gratter comme ça sa console centrale. Mais par contre, à l'œil, c'est pas très joli, je trouve. Pour une voiture à ce tarif-là,
c'est un peu limite. Après bon, elle a le mérite d'exister, on a pas mal de rangements, mais au niveau du plastique, c'est un peu dommage je trouve. Alors au niveau de la position de conduite, on a une plutôt bonne visibilité, ça c'est très bien, j'y reviendrai après à la conduite. Et puis on a aussi quelques changements au niveau du volant, et là aussi c'est pas une super nouvelle. En fait, Volkswagen utilise des matériaux recyclés pour l'intérieur de cette ID.3, donc on a le mérite d'avoir une voiture bien plus durable, ça c'est très bien. Par contre, le matériau du volant a changé et je trouve qu'il est un peu moins agréable au toucher. Alors bon, si on ne connaît pas l'ancienne ID.3, ça va pas nous sauter aux yeux. C'est pas excellent au niveau du feeling quand même, il faut le reconnaître. On a toujours du noir brillant sur la porte, c'est très joli quand c'est propre, mais dès qu'on met un peu ses doigts, ça devient vite sale. Donc le petit conseil, c'est d'avoir un petit chiffon comme ça pour nettoyer toujours sa voiture pour qu'elle soit bien propre. Sur la droite, ça n'a pas changé, on a toujours les raccourcis pour les feux. Et puis on a toujours le petit écran derrière le volant qui vient se bouger avec le volant. Donc ça c'est bien, on a toujours une bonne visibilité, vous voyez comme ça. On peut aussi le régler en profondeur. Et puis Volkswagen propose maintenant un écran de 12 pouces de série sur cette ID.3. Avant c'était un peu moins grand de série et puis en option le 12 pouces. Volkswagen a apporté quelques améliorations dans cette mise à jour, notamment au niveau de la commande vocale. Au niveau du software ici, alors, il fonctionne, c'est pas le meilleur au niveau de la carte. Par exemple, si je vais dans la navigation, si je vais dans la carte qui est ici, voilà, ça dure un moment. Il y a certains concurrents qui proposent des softwares un peu plus rapides. Puis au niveau de la carte, moi je la trouve pas très design. Perso, vous voyez, ça lag un peu. Voilà, c'est pas génial encore, mais il y a déjà des progrès, c'est très bien. Volkswagen doit continuer là-dedans. C'est plutôt pas mal, on arrive sur la bonne voie quand même. L'interface est plutôt intuitive quand même, on a toutes les applications ici. On a Apple CarPlay, Android Auto via ce petit onglet ici disponible sans fil, donc ça c'est très bien. Et Volkswagen propose également un planificateur d'itinéraire intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la voiture va trouver des bornes si on met une destination qui est hors de portée de l'autonomie de la voiture. Donc on va essayer tout de suite. Je vais mettre Nice. Dans le sud de la France, ça fait un beau trajet. Là, on est en Allemagne pour tester cette Volkswagen ID.3. C'est parti, Nice, et puis start. Et puis là, on va voir si la voiture va trouver des bornes sur le chemin pour se recharger justement, parce que notre autonomie ne suffit pas pour atteindre Nice, bien entendu, en une fois. Alors là, elle fait les petits calculs. Elle nous dit qu'on arrive à 19h17, donc ça fait quand même un long trajet. Et puis, elle devrait proposer des bornes normalement sur la droite. Alors, ça prend un peu du temps, mais normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, elle est en train de calculer. Bim, alors on a 98% de batterie, donc environ 400-450 km d'autonomie réelle. Et voilà, la voiture nous dit qu'on arrive à Nice seulement avec une seule recharge pour faire 671 km, c'est très bien. Arrivé avec 15% à une borne de recharge et elle nous dit qu'on doit charger 33 minutes pour atteindre 79%. Pour arriver à Nice après avec 12%. Donc vous voyez, avec cette grande batterie de 77 kWh, les longs trajets se feront sans aucun problème. Si jamais vous voulez plus d'infos sur cette grande batterie, j'étais descendu jusqu'en Espagne en Cupra Born 77 kWh, donc c'est techniquement la même voiture, je vous laisse aller voir cette vidéo. Voilà, au niveau de ce planificateur, c'est correct, on a de bonnes améliorations chez Volkswagen. Moi, je préfère toujours utiliser Apple CarPlay et puis directement des applications de planificateur d'itinéraire comme A Better Route Planner ou ChargeMap. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'intérieur de cette ID.3. Avant de passer sur la route, un petit mot sur les aides au stationnement. Donc là, je me suis mis en mode D, je me mets en mode marche arrière pour voir la caméra de recul qui est plutôt d'une bonne qualité. On a bien entendu les lignes oranges qui vont suivre la trajectoire de la voiture. On a aussi une vue depuis le haut de la voiture, ça c'est pas mal. On a aussi une caméra avant, donc c'est très bien. La voiture peut aussi se garer toute seule et puis elle a aussi des fonctions de mémoire, ça c'est pas mal. Perso, j'utilise pas trop, mais ça peut quand même sauver la mise de temps en temps. Donc voilà pour les aides au stationnement. Et puis maintenant, prenons la route à bord de cette ID.3 2023, modèle facelifté. C'est parti! Que vaut-elle cette ID.3 sur la route? Commençons premièrement par la ville. Alors c'est une voiture avec une bonne visibilité au niveau des rétroviseurs latéraux, au niveau du rétroviseur central aussi, c'est très bien. On a un avertisseur d'angle mort aussi dans les rétroviseurs, ça c'est très bien. On a une voiture extrêmement maniable, on a une direction très légère et puis surtout un rayon de braquage qui est remarquable. C'est vraiment impressionnant, on peut se faufiler vraiment partout, se garer super facilement parce que le moteur est placé sur l'essieu arrière et donc à l'avant il n'y a pas grand chose, donc la voiture elle a un rayon de braquage vraiment impressionnant, c'est vraiment dingue. Ça change vraiment de toutes les autres voitures que j'ai l'habitude de conduire. Ça change, c'est 1 mètre de différence par rapport à d'autres véhicules, mais ça change vraiment la vie quand on se gare ou bien quand on fait demi-tour par exemple. On a deux modes de récupération sur cette ID.3, le mode D, donc le mode roue libre, et le mode B, le mode break, pour avoir le maximum de récupération. La récupération, qu'est-ce que c'est sur une voiture électrique? Eh bien, quand on relâche la pédale d'accélérateur, la voiture va décélérer, elle va régénérer de l'énergie dans sa batterie et ça permet de conduire pratiquement à une seule pédale. En fait, si on relâche l'accélérateur, la voiture va freiner assez fortement. Sur cette ID.3, c'est correct. Alors, certaines autres voitures électriques proposent des récupérations un petit peu plus fortes, mais bon, ici c'est correct. Si on vient d'une voiture thermique, ça sera largement suffisant au niveau de la récupération. Donc c'est super agréable de conduire comme ça, juste avec le pied droit sur la pédale d'accélérateur et puis en décélérant. Et si j'arrive à un rond-point par exemple, je lâche le pied, la voiture va freiner un peu.
Par contre, malheureusement, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Donc, il faut souvent presser les freins quand même. Et certains véhicules électriques proposent des récupérations qui vont jusqu'à l'arrêt complet. Donc, on peut se passer totalement de la pédale de frein, sauf en cas de freinage d'urgence. Ici, ce n'est pas le cas. Il faut de temps en temps quand même presser le frein. Après, ce n'est pas dérangeant, mais si on vient d'autres voitures électriques, c'est vrai qu'on apprécie quand même une récupération qui va jusqu'à l'arrêt complet. Il faut savoir quand même que si on roule en mode D, donc en mode roue libre, et puis qu'on presse le frein, tout d'abord, ça sera la récupération qui sera activée et ensuite seulement les freins physiques. Donc en fait, les freins, ils ont besoin de très peu de maintenance, ça c'est super bien, justement parce que on n'utilise pratiquement pas les freins physiques, même en mode roue libre, quand on presse la pédale de frein, c'est d'abord la récupération qui vient en compte et après les freins physiques justement. Donc ça, c'est plutôt bénéfique pour les freins. Par contre, un petit défaut de cette pédale de frein qui permet l'utilisation de la récupération en début de course, c'est que la pédale, elle est un peu molle quand même. Il faut bien appuyer pour ressentir quelque chose. En conduite douce, ça va très bien, c'est super agréable. Par contre, en conduite un petit peu plus sportive, quand on veut faire des freinages un petit peu plus puissants, là, le feeling n'est pas terrible. Bon, c'est pas une voiture à vocation sportive, donc on lui pardonne quand même. C'est vraiment la vision de cette voiture, c'est une petite voiture sympathique, très douce à la conduite, très agréable. Mais on peut se faire plaisir quand même avec le petit mode sport qui va rendre la direction un petit peu plus ferme, ça c'est très sympa. On a aussi un petit peu plus de puissance en mode sport sous la pédale de droite, donc c'est très sympa en mode sport. Mais c'est pas une voiture extrêmement sportive non plus, qu'on soit clair, c'est une voiture assez pragmatique, qui se conduit très bien, qui est très douce, très agréable. On peut s'amuser quand même, mais ce n'est pas la vision première de cette Volkswagen ID.3. Allez, c'est parti, 0 à 50, le pied dedans. Super. Très bon, très correct, un 204 chevaux sur l'essieu arrière, ça pousse bien quand même. D'ailleurs, une petite remarque à ce niveau-là, je trouve que c'est une voiture très sûre. L'ESC fait très bien son travail. Si on accélère un peu trop fort quand on est en virage, par exemple, la voiture va réduire le couple de la voiture justement. Donc, c'est une voiture très sûre à la conduite. En option, on peut avoir un affichage tête haute à réalité augmentée. Ça, c'est très bien, ça fonctionne bien. C'est au top. On a directement les flèches du GPS qui s'affichent sur le pare-brise, donc ça c'est génial, c'est super. De série, on a un régulateur de vitesse adaptatif, ça s'appelle ACC. Il fonctionne très bien dans le groupe Volkswagen, c'est au top pour l'autoroute, c'est génial. Et c'est de série, ça c'est très bien. Et en option, on peut avoir un système de conduite semi-autonome qui s'appelle Travel Assist. C'est quoi? Ça veut dire que la voiture va accélérer et freiner toute seule. Et puis elle va aussi se maintenir dans la voie, donc elle va tourner le volant pour nous, entre guillemets. Alors il faut toujours garder les mains sur le volant, bien sûr, mais c'est un système de conduite autonome qui fonctionne plutôt bien. Il faut aider de temps en temps la voiture quand il y a des virages un petit peu plus prononcés, mais dans l'ensemble, c'est une très bonne aide à la conduite. Alors on est loin d'une conduite autonome quand même, qu'on soit clair, mais ça fonctionne quand même plutôt bien et c'est super agréable de voyager avec le Travel Assist sur long trajet. J'avais pu tester ça notamment sur le Skoda Enyaq, j'étais parti en Italie avec, c'est la même technologie de Travel Assist. Et puis je dois dire que ça m'a bien plu, ce Travel Assist sur long trajet, c'est très bien. Sur route nationale maintenant, cette Volkswagen ID.3 se débrouille très bien. On a une bonne insonorisation, ici je suis à 70 km/h. C'est très bon à l'intérieur de cette ID.3. Et puis sur autoroute, cette ID.3 elle se comporte aussi très bien malgré le fait que ça soit une compacte. Elle est plutôt silencieuse sur autoroute. On a de très bonnes aides à la conduite, comme je l'ai dit avant, le Travel Assist c'est très bien. Le système de régulateur de vitesse adaptatif se comporte aussi très bien sur autoroute. Là, Volkswagen, franchement, il faut un truc très bon. Dès qu'on met le clignotant à gauche, par exemple, pour dépasser le véhicule de devant, la voiture va accélérer d'elle-même d'une manière assez dynamique, assez franche. Et ça, c'est très bien, c'est super agréable de conduire comme ça sur autoroute à bord des véhicules du groupe Volkswagen. Donc dans l'ensemble, à la conduite, cette ID.3, elle se débrouille plutôt bien. Elle a pratiquement tout pour elle. C'est une voiture assez douce, assez sage. Alors elle n'a pas beaucoup de puissance par rapport à d'autres modèles concurrents, mais c'est pas la vision, je le répète, c'est pas la vision de cette ID.3. C'est pas une voiture sportive, donc on peut lui pardonner. Donc elle a pratiquement tout. Le petit défaut, c'est le volant, la qualité du volant qui n'est pas terrible, je trouve. L'accoudoir ici, mais bon, c'est très personnel. Mais dans l'ensemble, c'est une bonne voiture, assez agréable à conduire et puis très maniable pour la ville, ça c'est au top, avec de bonnes aides au stationnement. Donc voilà pour la conduite, passons maintenant à la conclusion de cette vidéo. En conclusion de cette vidéo, est-ce que cette Volkswagen ID.3 millésime 2023 est une bonne compacte électrique? La réponse est oui, c'est une bonne compacte électrique. On a la chance d'avoir une grande batterie de 77 kWh, ça change beaucoup pour les longs trajets. La batterie de 58 kWh fera très bien l'affaire, surtout si vous pouvez charger à domicile. C'est une voiture assez sage, assez sobre, elle ne fait pas rêver d'un point de vue du design extérieur, aussi à l'intérieur ça ne fait pas rêver, mais c'est correct, c'est ce qu'il faut, on n'a pas besoin de plus. Elle peut recharger assez vite, donc on pourra partir en vacances sans trop de soucis avec cette Volkswagen ID.3. Elle se conduit assez bien, c'est une voiture assez douce, assez agréable avec une bonne visibilité. Alors c'est pas une voiture sportive, on peut s'amuser de temps en temps, mais c'est pas une sportive électrique. C'est pas sa vision c'est plutôt le pragmatisme. C'est une voiture qui plaira aux personnes qui ont une conduite assez légère, assez douce. Et si on préfère la sportivité à la légèreté de conduite, eh bien, il y a d'autres modèles qui sont peut-être plus appropriés sur le marché,
par exemple la Smart #1 qui est une sérieuse concurrente de cette Volkswagen ID.3, ou bien la Cupra Born, sa cousine, qui a un design un petit peu plus dynamique et puis un intérieur aussi assez différent. Je la trouve un peu chère quand même cette ID.3 par rapport à la concurrence, principalement Tesla par exemple avec la Model 3 ou bien la Smart #1. Par contre, je pense que pour les flottes d'entreprises, elle a un très gros potentiel et puis on peut avoir des tarifs intéressants, j'imagine. Aussi à titre privé, on peut avoir certains rabais suivant où on travaille, donc ça peut être une bonne alternative. N'hésitez pas à demander une offre. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Pensez aussi à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez de cette Volkswagen ID.3 millésime 2023. Et moi, je vous dis à très bientôt dans des essais de voitures électriques. C'était Julien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!